Bonjour frères et sœurs, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, toute la famille de la mission évangélique La Grâce de Dieu et à ceux qui nous suivent à travers le monde, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Avant de commencer ce message de fin de l'année, j'aimerais que nous puissions d'abord rendre grâce à notre Dieu qui a permis que nous puissions faire cette émission et qui nous a donné le souffle de vie jusqu'en ces derniers jours de l'an. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, au nom de ton Saint-Fils Jésus qui nous a envoyé le Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce temps favorable que tu nous accordes, de nous tenir dans ta présence afin de recevoir ce qui vient de toi, le meilleur. Et tu permets encore de ta part transmettre le message au peuple de Dieu dans ce pays et partout dans le monde, ceux qui vont suivre ce message à travers ces différents outils que tu as mis à notre disposition. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci de bénir chaque personne qui va suivre ce message. Donne à ton humble serviteur la connaissance, la révélation de ta parole, afin que ce message, bénédiction, un canal, la réponse, solution pour tout un chacun, et que ce message soit un message de salut, Seigneur, pour tous les perdus. Nous espérons en toi, notre Dieu, nous te faisons confiance. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces instants, et que tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de nous, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta gloire qui nous ouvre maintenant en présence de tes anges maintenant en ce lieu, et partout se trouvent des enfants qui suivent ce message. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'année 2021 s'achève et il y a une nouvelle année 2022 qui commence par la grâce de Dieu. L'année 2021, l'année 2020 ont été des années difficiles, des années de troubles à travers ce qui se passe dans le monde. La maladie, le virus et tant d'autres que vous connaissez. Sur le plan sanitaire, sur le plan politique, sur le plan familial, beaucoup nous avions commis des moments difficiles. Nos cœurs ont été troublés. Jésus, notre Sauveur, le Dieu véritable, vient en ce jour nous rappeler tout simplement que nos cœurs ne se troublent point, que nous puissions toujours compter sur lui pour les jours à venir, pour l'année 2022 qui commence par la grâce de Dieu s'il le permet. Alors le thème que je vais développer, la grâce de Dieu, je l'intitule tout simplement que votre cœur ne se trouble point. Face aux événements de la vie, devant l'avenir, avec tous les défis qui sont devant nous, ce n'est pas facile. Avec l'année que nous venons de traverser, toutes les situations que nous venons de traverser, les défis qui nous attendent demain, nous ne savons pas ce que l'année 2022 nous réserve. Mais avec Dieu, je sais que nous sommes plus que vainqueurs. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous irons de l'avant. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel. Nous allons lire dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Nous
lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient que par moi. Au verset 7, on va ajouter, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, à la fin, Jésus vient se révéler à ses disciples sa vraie identité, qu'il est lui-même Dieu, que lui est le Père, donc ils sont un. Celui qui la vit a vu aussi le Père. Jésus étant le Fils de Dieu, Jésus étant Dieu, connaissant déjà le passé, connaissant le présent, connaissant ce qui allait venir, ce qu'il attendait, ce qui arriverait dans ce monde après sa mort, il vient révéler la vérité à ses disciples, ceux qui croyaient en lui, ceux qui lui faisaient confiance. Mais Jésus savait, étant le Créateur, savait déjà ce qu'il y avait dans le cœur de ses disciples, qu'ils étaient limités, qu'il y avait beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas de lui et même du Père. Connaissant ce qui allait venir, les difficultés auxquelles ils allaient faire face, les difficultés auxquelles ceux qui auront cru en son nom partout dans le monde, les difficultés auxquelles ils feront face, il vient le prévenir, il vient le rassurer, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il commence par là. Il voulait leur communiquer la foi, croire en Dieu, lui faire confiance, croire que Dieu existe, que cette foi, cette vérité soit enracinée en eux, qu'il y a un Dieu qui existe, il n'y a qu'un seul. Ne pas croire en d'autres dieux. Croire au Dieu créateur, le Dieu véritable, et de tout ce qui existe. C'est à cela que nous pourrions faire face aux situations de la vie. Des temps de détresse, des moments de troubles, des guerres que nous avions connues dans nos pays. Des temps difficiles, des difficultés dans les familles, des querelles, des inquiétudes, des incompréhensions dans nos familles, des morts dans nos familles, des morts dans notre entourage, des maladies dans nos familles, des maladies dans notre entourage, des situations financières difficiles, des situations difficiles dans nos églises, dans nos familles, des attaques, la calomnie des gens de ce monde, cette année 2021. La pression du monde, la pression des grands de ce monde, la pression des dirigeants de ce monde, la pression de nos supérieurs, la pression dans nos lieux de travail. Beaucoup de gens ont connu des moments de détresse, le stress, le désespoir. Qui nous délivrera
devant toutes ces situations. Vous êtes sans ignorer ce que nous vivons actuellement. Pour se déplacer, si vous n'avez pas rempli telle et telle condition, vous n'allez pas vous déplacer. Pour aller dans tel bureau, pour obtenir tel et tel document, si vous n'avez pas rempli telle et telle condition, vous n'en aurez pas. Vous n'aurez pas ce dont vous avez besoin. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Il y a de cela 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, un siècle. Tout ce que nous vivons, peut-être qu'il n'y en avait pas. Ou même ça existait, mais sous une autre forme. Mais maintenant, ça devient vraiment réel et palpable. Ce que la Bible nous dit pour les choses que nous allons vivre dans les temps à venir. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pratiquement, ce que la Bible dit, les temps de la fin, nous sommes en train de vivre cela. Nous entrons dans ce processus-là de l'accomplissement des prophéties bibliques en ce qui concerne les temps de la fin, les moments difficiles que nous allons vivre dans le temps de la fin. Frères, qu'on ne se voile pas la face. La parole de Dieu est véridique, la parole de Dieu est véritable, la parole de Dieu ne ment point. Les hommes de ce monde font semblant de nous dire la vérité. Et c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ lui-même. L'homme qui s'est fait. La parole qui s'est faite chair. Jésus. La vraie parole. La vérité, c'est lui. Alors devant ce tableau que je viens de peindre devant vous, la crise dans le monde, la crise dans le pays du tiers-monde, la misère, la pauvreté, frères et sœurs, nous en Dieu. Si nous n'avons pas foi en Dieu, si nous n'avons pas notre attachement à Dieu, ça sera difficile que nous puissions nous en sortir. Ça sera difficile que tu puisses t'en sortir. Mais la Bible nous prévient déjà que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour que tu persévères jusqu'à la fin, tu as tout intérêt de croire en Dieu, de croire à son Fils Jésus. Parce que et le Fils, ils sont un. Et avec le Saint-Esprit aussi, ils sont un. Parce que Dieu, il est un dans toi. Et il est toi dans un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, c'est le mystère de Dieu. Alléluia. Crois en Dieu. Fais confiance à Dieu. Attache-toi à lui. Avec l'attachement en Dieu, tu vas chercher à le connaître davantage. Tu auras une relation d'intimité avec Dieu. C'est ça, croire en Dieu. Avoir une relation personnelle avec lui. Passer du temps avec lui. C'est là que tu vas recevoir la vraie manne qui vient du ciel. C'est là que tu recevras la vraie nourriture qui vient du ciel. C'est là que tu recevras le réconfort qui vient du ciel. Dans son royaume, dans son gouvernement, c'est le conseil de Dieu. Pendant que toi, tu es en intimité avec Dieu, en ce moment-là, les conseils de Dieu bougent. Les conseils de Dieu décident ce qu'ils doivent te donner pour que tu puisses tenir jusqu'à la fin, pour que tu puisses tenir dans ce temps difficile. Nous rentrons dans le temps, dans l'an 2022. Si Dieu le permet, mon frère, ma soeur, tu as tout intérêt d'être connecté avec Dieu. Tu as tout intérêt de passer le temps avec Dieu. Passer le temps dans sa présence. C'est dans la prière, dans le jeûne et la prière, dans la louange et l'adoration, pour attirer cette sainte présence. Et quand cette sainte présence vient dans ta vie, c'est là que tu auras la force de pouvoir tenir devant tous ces épreuves. C'est pourquoi il dit que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en moi. Croyez en moi. Quand vous croyez en quelqu'un,
Vous lui faites confiance, vous allez chercher à connaître. Vous allez chercher à connaître sa doctrine. Vous allez chercher à connaître, comme disent les gens du monde, son idéologie, ce qu'il est. Qui est-il réellement? Qui est Dieu pour toi? Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, venu, qui a quitté son trône là-haut, il est venu sur cette terre pour nous libérer, pour nous paix. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et c'est, s'il le dit, parce que lui, il vient de là. Jésus vient du ciel. Notre agneau de sacrifice, la véritable manne qui est venue du ciel, c'est Jésus lui-même. Dans le conseil de Dieu, Dieu créait ce monde. Jésus était là. Donc il sait ce qu'il y a dans le royaume. Il y a des demeures. Et ce que Jésus dit est vrai. Parce qu'il le dit au verset 6 qu'il est la vérité. Il est la vie. Donc, il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Il va nous préparer une place. Donc, il parlait déjà de sa mort. Il parlait déjà de son ascension. C'était un mystère. C'était quelque chose que les disciples ne pouvaient pas accepter. Parce qu'ils préféraient rester avec les maîtres. Ils voyaient ces choses comme une histoire. Mais Jésus les prévenait déjà. Premier point, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Deuxièmement, il vient nous réconforter. Pour que nos cœurs ne se troublent point, il faut que nous puissions croire en Dieu et en Jésus-Christ. Parce qu'ils sont un. Jésus-Christ est la révélation de Dieu au monde. La révélation de l'amour de Dieu au monde. Tu ne peux pas voir Dieu sans passer par Jésus. Il est le pont qui relie le monde avec le ciel. Voilà pourquoi il dit que lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Le troisième point, il parle déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sa mort, de son ascension. Le quatrième point, il nous rassure que pour nous au ciel. Donc mon frère, ma soeur, toi qui as cru en Jésus, crois, aie cette assurance qu'il y a une demeure pour toi. Tu as une demeure ici sur terre, mais sache-le que tu as une demeure de beaucoup mieux que ce que tu as ici sur cette terre. Alléluia. Tu vis sur cette terre ici. Mais ce jour-là, quand Jésus reviendra pour l'enlèvement de l'Église, mon frère, ma soeur, tu verras que toutes ces choses ici pour lesquelles nous nous plaignons, pour lesquelles nous nous battons, pour lesquelles nous sommes en train de passer plus de temps dans la présence de Dieu, tu verras que ça ne servira à rien par rapport à ce qui est au ciel, par rapport à ce que Dieu nous réserve au ciel. Oui, ces corps seront transformés. Nous aurons des corps célestes, des corps glorieux, à l'image de Jésus. Parce que Jésus, il a un corps glorieux maintenant. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Et nous serons transformés à son image, à l'image de la gloire. Donc nous aurons ce corps. Et au ciel, tout est dans la gloire. Mon frère, ma soeur, apprends maintenant à vivre dans le surnaturel. Apprends maintenant à avoir cette vision de la gloire
et tu verras que les choses présentes, les circonstances présentes, la souffrance présente, les restrictions présentes ne servent à rien. Même le monde aujourd'hui ne regrette rien, mais vise plutôt le ciel. Vise plutôt ce qu'il y a là-haut. C'est ce qui est de beaucoup plus meilleur pour nous. Alléluia. Alléluia. Oh, le 5e point dit, il parle déjà de son retour. Là, le 4e point, il parlait déjà de son départ, sa mort, son ascension. Le 5e point, il nous parle de son retour. Le retour de Jésus. Oui, il revient de l'Église. Nous n'allons pas parler de tout ce thème-là aujourd'hui. Son retour, l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Oh, il sera là dans les airs. Et l'Église sera enlevée. Frères et sœurs, nous aurons des corps glorieux. Et ceux qui sont morts avant nous, et nous qui sommes vivants sur cette terre, nous serons ensemble enlevés dans les airs. Avec des corps glorieux. À la rencontre de l'époux. Alléluia. Oh, mon bien-aimé. Je te prie de donner ta vie à Jésus. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus pour que ce jour-là, tu ne puisses pas regretter. Pour que ce jour-là, tu puisses être enlevé également. Pour que ce jour-là, tu puisses avoir, que tu puisses rentrer dans cette demeure, dans ces demeures célestes que Jésus est allé préparer pour nous. Ne rate pas l'enlèvement de l'Église, mon frère. Ne rate pas le ciel. Si tu rates le ciel, tu vas te retrouver en enfer. L'enfer si tu rates le ciel. Mon frère, le temps t'est donné. Dites seulement que Jésus, je te reçois. Jésus, viens dans ma vie. Jésus, pardonne-moi de mes péchés. C'est une décision que tu dois prendre. La vie chrétienne, c'est une décision. Abandonne le mal. Cette année a été une année difficile pour beaucoup parmi nous. Mais prends une décision. Très souvent, nous nous sommes retrouvés dans des moments de trouble. Situations que nous-mêmes nous avions provoquées. Pour les situations, pour avoir attristé peut-être le cœur de Dieu. Pour avoir marché peut-être dans le péché. Mais tu peux encore te repentir. Tu peux encore prendre la décision de revenir à l'Éternel. Et l'Éternel t'accueillera. Il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Commence à t'examiner ce moment de trouble que tu as connu cette année. D'où ça vient? Suis-je moi-même l'auteur de ce moment de trouble? Quelles sont les portes que j'ai ouvertes dans ma vie dans les moments de trouble? Prends ça d'abord pour toi. Et après, tu prends pour ta famille. Pourquoi ma famille se retrouve dans ces moments de trouble? Et tu prends pour ton pays. Pourquoi mon pays se retrouve dans les moments de trouble? Si c'est des portes que toi-même tu as ouvertes, prends la décision de ne plus marcher dans le péché. Et très souvent, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons souvent Israël s'est retrouvé dans des moments difficiles parce qu'ils ont fait ce qui déplut à l'Éternel. Quand vous lisez même dans le livre, c'est juste une parenthèse, dans le livre 6, vous allez voir là-bas, Israël fit ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des Madianites, les Amalécites, les Moabites. Ils se liguent toutes ces nations qui étaient tout autour. Et ils ont soumis Israël sous leur pression, sous leur domination. Parce qu'ils ont fait ce qui était mal à l'Éternel. Quel que soit ce que tu as fait, qui a déplu à l'Éternel, reviens en toi. Tu reviens à l'Éternel. Tu t'examines. Et tu reconnais que tu as mal agi. Tu reviens à l'Éternel. Il te pardonnera parce qu'il a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Et quand tu vas pousser des cris, quand tu vas pleurer à l'Éternel, il enverra un sauveur. Il t'enverra du secours. L'ange était venu. Il a rencontré Gédéon. Il lui a dit, vaillant héros, alors qu'il était là dans la peur encore de la nourriture, du froment, dans les cavernes pour que ça ne soit pas dépouillé par les ennemis. Aujourd'hui également, Dieu, si tu te répands, il peut envoyer un ange.
Il te dira, vaillant héros, vaillant héros de ta famille. C'est possible. C'est possible de refaire, de repartir sur de nouvelles bases. Appuie-toi sur Jésus qui est le roc. Au cours de cette année 2022, les choses ne seront plus les mêmes. Et au 6e point, il nous dit, je reviens, 5e point, donc il dit, je reviendrai vers vous et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc là, je parlais tout à l'heure du retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Et nous allons fêter ensemble avec le Seigneur les noces de l'agneau parce que nous sommes l'épouse et Jésus est l'époux. Son épouse, nous avons cette intimité avec lui comme la relation entre un homme et une femme. Et de cette intimité naîtra quelque chose, une bonne semence. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, je t'encourage de garder cette foi en Jésus-Christ, de garder cette intimité avec Jésus-Christ. C'est là que tu recevras une semence, que tu donneras au peuple de Dieu, que tu donneras à ta famille, que tu donneras à ceux qui sont dans les besoins, parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Un ambassadeur, il est celui qui représente son pays dans un pays étranger. Il représente son président dans un pays étranger. Donc tu viens avec un ordre de mission. Nous sommes venus avec un ordre de mission céleste, étant des ambassadeurs, des ambassadrices de notre Dieu, des ambassadeurs et des ambassadrices du royaume. Voilà pourquoi cette lettre de mission, ce cahier de charge sera complète quand nous passerons le temps avec notre Dieu par son Fils Jésus pendant que nous sommes encore sur cette terre. Et cela ne peut être possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit, celui qui est notre aide et notre consolateur. Appelons-le à tout moment. Il est l'aide et le consolateur. C'est lui qui nous aidera de pouvoir surmonter ce moment de trouble, ce moment de preuves par lesquelles nous sommes en train de passer. Nous nous posons des questions. Comment cela va-t-il être possible? Comment nous allons nous en sortir? Que votre cœur ne se trouble point. Voilà la réponse. Crois en Dieu. Crois en Jésus-Christ. Parce qu'il est le chemin. Le seul chemin qui nous mène vers le Père, c'est Jésus. Il est la vérité. Parce que les menteurs sont venus dans ce monde. Il y a eu un menteur qui est venu dans ce monde en la personne du ces agents sur cette terre ici qui ont caché la vérité et ils nous ont présenté les mensonges pendant des années, pendant des siècles. Mais la Bible dit que la vérité finit toujours par triompher, quel que soit le siècle que cela a duré, ces mensonges, qu'ils nous ont fait croire, soi-disant que c'était la vérité, alors que c'était du mensonge. Et quel que soit le siècle que cela a pris, quelles que soient les années que cela a pris, parce que Jésus-Christ est la vérité. Il est venu pour nous révéler la vraie vérité, pour nous révéler le vrai Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est la vérité lui-même. La vie, la vraie vie. La Bible dit que celui qui a le Christ a la vie. Celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Jésus est la vie. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la vie de Jésus. Même pour vivre jusque dans l'au-delà, tu as besoin de Jésus. C'est lui qui donne la vie. Tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie en abondance et tu as la vie éternelle en même temps. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous avez suivis, quel que soit le lieu où vous êtes, ne vous troublez pas devant des situations que nous sommes en train de vivre. Suite à ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous le savez très bien, que ce soit au niveau sanitaire, ils sont dépassés. Les dirigeants de ce monde sont dépassés. On ne sait pas où poser la tête. Les peuples dans le monde entier, dans les 4 coins du monde, ils sont dépassés. Ils ne savent pas où poser la tête. Mais Jésus nous donne la réponse pour les années à venir. Pas seulement 2022, mais pour la suite, la réponse. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.
pour ce temps que vous nous avez pouvoir suivre ce message. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, il n'abandonne point ceux qui se confient en lui. Nous allons prier. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps que nous avons passé d'écoute de cette parole. Merci, cher Saint-Esprit, de nous avoir assistés. Merci pour la connaissance et la révélation de ta parole. Et nous voulons confier cette parole à toi, notre Dieu, que tu puisses toucher les cœurs, afin que cette parole soit enracinée en eux et qu'elle puisse produire des fruits dans la vie de chacun d'entre eux. Merci pour ton amour extraordinaire envers ton peuple. Merci parce que tu nous rassures encore que nous pouvons compter sur toi, notre Dieu, le roc indestructible. Merci, mon Dieu. Alors, pendant que nous entrons dans pendant que nous sommes en train de nous poser des questions, la Bible dit, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu vas maintenant prier d'abord, demander à Dieu qu'il puisse te donner la force de pouvoir tenir pendant l'année qui commence. Et si tu as commis des fautes, tu as ouvert des portes, vois toi-même que c'est à travers ces portes-là que les troubles sont arrivés dans ma vie. Tu vas te repentir devant Dieu. Repends-toi devant Dieu pour les portes que tu as ouvertes. Repends-toi également devant Dieu pour les portes que les autorités ont ouvertes. Demandons pardon à Dieu également pour les autorités de nos pays, des pays qui nous ont accueillis, pour les portes qui nous ont ouvertes, qui ont fait que nous nous retrouvons dans des moments de trouble. Et en même temps, nous remercions Dieu pour cette parole qui nous a tous ensemble. Ô Éternel des armées, nous te disons encore merci pour la parole que tu nous as donnée. Que cette parole puisse bâtir la foi en nous devant ces moments de preuve. Merci Seigneur pour cette parole. Et nous voulons également, Père éternel, nous repentir devant toi, notre Dieu, pour toutes les portes que nous avons ouvertes, pour toutes les portes que j'ai ouvertes dans ma vie, que ton peuple a ouvertes, pour toutes les portes que les autorités ont ouvertes, qui ont fait que l'ennemi a pris possession de nos vies, de nos activités, de tout ce que nous faisons. Et à travers ça, la domination de l'ennemi a fait que le trouble est rentré dans nos vies. Nous nous repentons devant toi, notre Dieu, pour toutes ces portes que nous avions. Et l'ennemi a pris possession. Oui, tu as dit que tu ne mettras point dehors celui qui vient à toi. Nous venons à toi, Éternel des armées. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des réponses. Nous venons à toi, Seigneur, notre Dieu, nous décharger de tous nos fardeaux, de tous nos soucis, et que toi, tu puisses nous donner. Béni sois-tu, que le sang que tu as versé à la croix du Calvaire nous lave, nous purifie et nous sanctifie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit également, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu sais comment tu as marché pendant cette année. Oui, les péchés nous attirent vers le bas. Les péchés nous éloignent de Dieu. Les péchés empêchent que la main de Dieu puisse agir dans notre vie. Oui, Seigneur. Mon frère, ma soeur, là où tu es, répands-toi encore devant Dieu. Répands-toi encore devant Dieu. Oui, Père, nous nous répandons encore devant toi de tous les péchés que nous avions commis pendant l'année 2021. Nous avions fait des choses qui ne t'ont pas donné gloire. Nous avons marché selon notre propre volonté, non pas selon ta volonté. Mon frère, ma soeur, tu as fait des choses selon ta propre volonté. Tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Répands-toi. Répands-toi. Il ne mettra point dehors celui qui vient. Oh Seigneur Jésus, je me répands devant toi. Je me répands devant toi. J'ai fait des choses qui ne t'ont pas donné gloire. Pardonne-moi de la désobéissance à ta parole. Pardonne-moi de la désobéissance à tes commandements. Pardonne à ton peuple de la désobéissance à ta parole et à tes commandements. Pardonne aux dirigeants de nos pays. Pardonne aux dirigeants de ce monde de la désobéissance, Seigneur Jésus. Regarde la perversion sexuelle. Les gens font des choses contre nature.
Père éternel, daigne pardonner. Oh Seigneur Jésus, l'esprit qui régnait dans Sodome et Gomorrhe règne maintenant dans nos pays, dans les grandes capitales, dans les capitales des grands pays du monde, même dans certains villages. Oh Seigneur, que cet esprit de Sodome et Gomorrhe soit anéanti et que le peuple de Dieu puisse donner leur vie à toi, qu'ils puissent croire à toi. Que ce pays qui nous a accueillis, Seigneur, puisse abandonner les choses du monde, puisse abandonner la vie des péchés. Oh Seigneur Jésus, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Mon bien-aimé, là où tu es, tu vas encore prier. Suite à la désobéissance, suite au péché, le diable a occupé le terrain. Le diable a occupé le terrain. Tout ce terrain que tu as cédé au diable, maintenant tu vas récupérer ce terrain. Tu vas récupérer cet espace. Jésus, nous prions, alléluia. Tout ce que tu as perdu, le terrain que tu as perdu pendant l'année 2021, alléluia. Ce terrain de bénédiction que l'Éternel t'avait légué était devenu, pendant cette année 2021, comme un terrain de malédiction. Maintenant, tu récupères maintenant ce terrain que tu avais perdu dans le nom de Jésus. Dans n'importe quel domaine de ta vie, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je récupère tout le terrain que j'ai perdu à l'ennemi, dans tous les domaines de ma vie, dans les domaines spirituels, dans les domaines de la méditation de la parole, dans les domaines de la prière, dans les domaines, oh mon Dieu, de la croissance, dans les domaines de l'évangélisation, dans les domaines de l'hospitalité, dans les domaines, oh, financiers, et tant d'autres domaines, dans les domaines de la santé. Mon Dieu, mon roi, la prédication de la parole, dans le domaine, Seigneur, de l'adoration, de la louange, Seigneur, tout ce que j'ai perdu, tout ce que ton Église a perdu, tout ce que mes frères, mes sœurs ont perdu, dans le domaine de la santé, tout ce que nous avions perdu, nous récupérons cela. Dans le domaine du travail, dans le domaine de l'exercice ministériel, tout ce que nous avions perdu, dans le domaine relationnel, tout ce que nous avions perdu, nous le récupérons, nous le récupérons, nous le récupérons dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Que tout qui était dans mon corps soit ôté, tout dépôt de maladie qui était dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, qui est en train de suivre ce message, tout dépôt de maladie qui était dans ton corps, pendant l'année 2021, nous ôtons maintenant, nous boutons dehors les dépôts de maladie, dans n'importe quel domaine, nous boutons cela dehors, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. De ta vie, tout ce qui était dépôt satanique, dépôt de la malédiction, nous boutons cela dehors dans le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ à la croix, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les diables de domination et les a livrés publiquement en spectacle. Et nous déclarons, Satan, tu n'as plus de pouvoir sur nous. Satan, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas de pouvoir sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur qui est en train de suivre ce message. Oui, les échecs restent dans 2021. Maintenant, pendant que nous entrons dans l'année 2021, nous récupérons tous les terrains que nous avions perdus. Nous récupérons toutes nos bénédictions sur le plan sanitaire, sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, sur le plan des dons spirituels, sur le plan de fruits de l'esprit, sur le plan de l'intimité avec Dieu, sur le plan de la santé, sur le plan financier, sur le plan relationnel. Oh, nous récupérons tout ce que l'ennemi nous a volé. Nous récupérons. Retire ton emprise sur ma vie, retire ton emprise sur la vie de l'Église, retire ton emprise sur la vie des serviteurs et servantes de Dieu, retire ton emprise, de la vie, des familles des serviteurs de Dieu, de la vie de frères et sœurs dans nos églises. Retire ton emprise, pauvre diable, au nom de Jésus. Et nous paralysons toute main de la sorcellerie, toute main diabolique qui s'est levée contre nous, au nom de Jésus. Et nous fermons toute bouche qui fait des incantations ou qui prononce des paroles de malédiction contre nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le pouvoir. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée. Et que cette année qui commence, nous voulons rentrer avec Dieu au cours de cette année. Nous voulons rentrer avec Jésus. Nous voulons rentrer avec le Saint-Esprit pendant cette année 2022 qui commence. Nous croyons
Oh, en une année de changement. Nous croyons en une année où notre Dieu va défendre notre confondre les grands de ce monde. Il va confondre les projets des grands de ce monde. Oui, parce qu'il y a un Dieu créateur au ciel, un créateur de plans qui est au contrôle de toutes choses. Celui qui a vu la souffrance des enfants d'Israël, qui a vu la souffrance, qui a entendu les pleurs des enfants d'Israël et leur a envoyé un sauveur du nom de Moïse. Oui, aujourd'hui également, tu as entendu le cri et la souffrance de ton peuple, Seigneur, et tu viens à notre secours. Tu viens à notre secours, Jésus, par le Saint-Esprit, parce que tu es le chemin, tu es la vie. Nous nous attendons à toi. Tu es le cep et nous sommes le sarment. Nous sommes attachés à toi et nous croyons que nous allons produire des fruits et ce fruit va durer parce que tu as dit dans ta parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. Merci Seigneur, parce que nous sommes dans la joie, nous le croyons, nous le prophétisons que cette année 2022, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, nous serons dans la joie parce que l'Éternel Dieu a fait pour nous des... Plus rien ne sera comme auparavant. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Merci Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié ainsi. Et nous disons encore Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une bonne année 2022. Que cette année vous soit favorable, que vous puissiez aller de l'avant, que vous puissiez vous attacher toujours à Dieu. Vous croyez en Dieu, croyez en Jésus et que cette année soit une année favorable pour vous. Que l'Éternel Dieu ouvre son bon trésor pour vous. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Et pour le thème que nous avions développé cette année 2021, le rétablissement du temple du Saint-Esprit. Et pendant que nous allons rentrer dans l'année nouvelle, le Seigneur va nous inspirer et nous allons mettre à votre disposition que le Seigneur mettra à notre disposition. Et nous croyons que comme le temple a été rétabli, les choses meilleurs sont devant nous. Dieu ouvre son bon trésor pour chacun d'entre vous. Bonne année, bonne année, bonne année. La paix de Dieu soit avec vous. Amen.